un derby cette semaine face à l'Équin qui est un club à quelques kilomètres de chez nous. Donc où on a été battu au match aller. Donc où les garçons ont certainement envie de prendre leur revanche. Donc on va voir leur état d'esprit avant la séance de ce soir. Trois semaines du mois. Et vite, allez messieurs, bien. Ça va quoi? Ça va été. Donc semaine un peu spéciale, j'avais dit, là on rentre vraiment dans le sprint final du coup, puisqu'il reste 3 matchs et on va enchaîner 14 mai, 21 mai, 29 mai. Donc là ça commence ce week-end par l'Équin. Je pense que vous avez à cœur de rectifier ce qui s'est passé au match aller. On n'a pas été ridicule et là l'objectif c'est vraiment de leur montrer qu'il n'y a pas 4 buts d'écart entre nous et eux. Et au match aller, c'est ce qui s'est passé. Alors il y a eu les conditions climatiques, il faisait froid, on était glacés, etc. Mais on avait beaucoup d'absents, mais ça n'explique pas tout. Donc là vraiment, l'objectif de cette semaine, on aura 2 séances, c'est de mettre l'intensité nécessaire pour pouvoir embêter l'Équin samedi, ici. Ok ? On est avec Clément. Clément, quel poste tu joues? Moi je suis milieu défensif et parfois je dépanne en 10. Et tu préfères quel poste des deux? En vrai je préfère en 6 mais en 10 t'es plus libre. Du coup bah ça dépend. Samedi on va jouer contre l'Équin. Ouais. Est-ce que tu étais là au match aller? Ouais j'étais là. Quel souvenir tu as gardé du match, du contenu? Bah il nous manquait beaucoup de joueurs, je me rappelle, il faisait très froid et on a eu un péno. Et on a marqué que sur péno, on est revenu à 2-1, puis on n'a pas réussi à revenir après, on s'est pris une branlée. Voilà. Donc là on est avec Victoire. En parlant de Victoire justement, le match aller face à l'Équin, il y a eu défaite 6-1 face à une équipe qui nous semblait pas forcément supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a manqué du coup Victoire au match aller contre l'Équin? Il manquait de l'agressivité, de niaque et tout. Et on était dans le froid du coup. Voilà. Du coup toi le froid c'est pas trop ton domaine? Moi je vis dans le chaud. Donc... Ah ouais t'es trop là. Okay, du coup quels ingrédients vous comptez mettre en sachant que c'est un derby ce week-end? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre selon toi de plus? De la niaque, de l'agressivité. Ouais. C'est un derby, du coup faut pas se taper la honte, montrer qu'on est là et puis il faut se venger du match aller. Hein. Ok Clément, je te remercie. Si tu es convoqué ce week-end, tu vas mettre quoi comme ingrédient pour essayer de changer ce qui s'est passé? La technique. Moi je suis latéral droit, mais cette année comme on a une défense à 3, je suis défenseur central à droite. Ouais. Tu es aussi un éducateur au sein du club, donc au sein de l'école de foot du FC Bondu. Quelle catégorie tu encadres cette saison? Un peu le fonctionnement, combien de séances par semaine, de matchs, etc. C'est bien ça, donc j'encadre les U10 progression. Il y a 2 séances par semaine plus le match le samedi. Moi, je compte m'investir sur le long terme. J'aimerais bien faire mes diplômes, comme j'ai évoqué avant. Donc, comme le club peut m'aider à les passer, ça sera un gros avantage. J'aimerais bien continuer sur le jeu à 8 pour l'instant. Puis par la suite, peut-être évoluer sur du jeu à 11. Mais pour l'instant, le jeu à 8, ça me plaît bien. Et je souhaite évoluer sur ce jeu-là. Parfait, Go. Je te remercie. Du coup, je te dis à demain pour la séance d'entraînement avec le U16. À demain, pas de souci. Est-ce que vous travaillez du coup à l'entraînement avec Hugo? On travaille les passes et aussi on doit réfléchir où on doit faire la passe et tout. Sur Hugo maintenant, le concernant, est-ce que c'est un bon éducateur ou un éducateur un peu bof? Bien. Bien? T'as rien à lui reprocher? Non. C'est
Qu'est-ce qu'il fait des fois avec ses contrôles? Bah, il fait mal. D'accord. Bon, fait 1, 2, 3. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 12 mai et on va continuer notre immersion avec les U16 du FC Bondu, donc l'équipe que je coach tout au long de l'année. On espère une chose, c'est qu'ils soient très motivés et nombreux pour préparer ce fameux derby dont je vous parle depuis le début de la semaine. Allez, on y va. Je vais appeler tout le monde parce que... Ce sont dans la douche et on y va, allez. On y va. On parlera sur le terrain, les gars. On y va. Ouais. Il est bon, ton petit Hugo. Et Hugo. Hugo, tu l'as monté? Ouais. Lundi, sur la séance de lundi, il y a eu des choses intéressantes. Ça manquait encore d'intensité sur certaines séquences. Très bien que chacun puisse assumer son rôle et faire son travail de cadrage et donc maintenir l'intensité. On peut faire mieux. Voilà. Donc ça sera l'objectif aujourd'hui. Parfois, faire mal à l'adversaire, c'est prendre cette passe-là pour ensuite prendre Martha et ensuite aller dans la verticalité. Mais c'est pas parce qu'on récupère le ballon qu'il faut de suite y aller. Faites le bon choix. Dire que ce petit truc peut provoquer d'énormes sourires. Combien de temps tu es au club, Hugo? Ça va faire 6 ans, bientôt 7, l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est la communication. Parce qu'il faut toujours bien diriger sa défense. On est la seule personne qui voit tout le terrain, de loin, de près. Donc si on ne communique pas, c'est impossible d'être en bout d'argent. Il faut être bon sur sa ligne, sur les plongeons. Faut bien plonger, c'est la qualité première. Dans un bon état d'esprit, on n'a plus grand chose à jouer, mais c'est comme un derby. Donc il faut gagner et faire une bonne prestation pour se venger de l'aller. Merci Hugo pour le match. Merci. Allez, on finit de s'habiller. Alors, changement de système de jeu aujourd'hui, parce que j'ai envie de nous sécuriser un peu au milieu de terrain. C'est souvent là où se déclenche le début de nos temps faibles. C'est un système qui, si on devait le résumer, on l'a jamais fait cette année, il me semble, le 4-3-3. Donc pour vous, dans votre formation, ça vous servira. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de le faire, de connaître plusieurs systèmes de jeu et de ne pas rester enfermé dans un seul. Donc ce système-là, il a la particularité d'avoir des triangles un peu partout. Donc en fait, tout le but de ce système, en vérité, c'est de savoir former et déformer ces triangles-là. Si on reste dans quelque chose de très basique et théorique, c'est-à-dire que Younes est tout le temps là, Clément tout le temps là, Mathis tout le temps là, et qu'on n'arrive pas à déformer, le système sera mal exploité, ça ne sera pas dans le bien de l'équipe. Changer Younes et Clément. Non, laissez-moi vous dire ce que je recherche et après on en discute.
Donc, dans ce système-là, ce qu'il faut, la base du système, ça va être Younes sur le plan défensif. Donc en fait, le profil de Younes, c'est un joueur qui, quand nos deux milieux 8-10 vont se projeter, par exemple, Mathis, en plus nous on a souvent tendance à se projeter à plus qu'il ne faut, ça va être à Younes d'élargir son périmètre d'action. C'est-à-dire que Younes au départ, ben, il est 6 en sentinelle. Quand lui se projette et qu'il y a un espace libre et donc on est exploitable ici, ça sera à Younes de combler. Younes c'est celui qui court le plus entre Clément, Mathis et le reste. Voilà. Je ne vous demande pas de devenir Paul Pogba, je vous demande de, quand il y a un espace qui se libère, il communique aussi beaucoup, donc c'est important qu'il soit à la base de ce triangle-là pour qu'il puisse faire les courses de cadrage et embêter au max, en fait rétablir l'équilibre quand nos milieux vont se projeter. Voilà, c'est pour ça que c'est lui. Clément, pourquoi je le préfère là? Parce qu'il a une qualité technique pour casser des lignes avec les pieds. Par contre, voilà, Clément 6, vous savez, son défaut c'est quoi? C'est qu'il a tendance à regarder le porteur sur ses appuis, rester bloqué, et quand le ballon passe, soit il intercepte et on dit bravo, soit il trouve un joueur dans son dos avec du temps et de l'espace, et là, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Et on l'a vu contre Béthune, il était un cran plus haut, il fait 2 passes décisives. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'aspect défensif et l'équilibre, c'est pour ça que j'ai mis ces garçons-là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'aurai le mérite d'essayer des choses. Et notre problème c'est ça, on est dans une configuration de départ et ensuite on y reste quoi qu'il se passe. Temps fort, temps faible, on y reste. Donc à un moment donné, il faut que vous appreniez à être plus mature, de pas trop le laisser dans le confort pour armer, parce que sinon on va se retrouver bloc bas et on va devoir jouer des ballons au-dessus de notre tête, et pas non plus aller chercher dans la surface. On peut aller les chercher haut, ici, ça serait bien, pour les gêner. Dès qu'ils viennent, on voit qu'ils sont en train d'armer, et c'est là où on n'est pas bon, surtout les défenseurs centraux et les latéraux. Pareil, individuellement, vous n'êtes pas capable pour l'instant de vous dire le mec est cadré, contrôlé par mon bloc équipe, donc il ne représente aucun danger. Là, je peux être à peu près tranquille. Quand le mec n'est pas cadré et pas contrôlé donc par nos attaquants ou par notre bloc équipe, il faut se mettre, vous le savez en plus, parce que vous le dites, se mettre de 3/4 prêt à jouer le duel aérien. Donc dès que vous voyez que le mec est en train d'armer son jeu long, latéraux centraux, on recule de 3/4, donc si c'est à gauche comme ça, pour pouvoir jouer ce ballon. Projection offensive, c'est un système qui a plein de triangles, du coup qui dit triangle dit quoi? Dit jeu en remise par exemple. Et c'est pour ça que j'ai mis Mathis, parce que Mathis, dans le jeu en remise, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai mis Arthur, parce que dans le jeu en remise, il commence à savoir jouer. Pour des joueurs qui ont plus de qualité de vitesse ou de percussion, qui seront eux, du coup, face au jeu. Donc si Mathis dos, Arthur dos, c'est le registre dans lequel je vais vous demander d'évoluer. Lucas, plus dans la percussion, dans la profondeur, comme d'habitude. Geoffrey, il a la vitesse. Et donc en fait, notre 4-3-3, si on arrive à sortir proprement, on aura Arthur et Mathis disposés au jeu pour pouvoir prendre un appui, par exemple appui, remise sur Mathis et jeu dans la diagonale. Ça, à chaque fois on le dit, on le fait rarement. C'est la partie foot. Maintenant, j'ai envie de vous dire, 50% du match va se jouer dans la tête. Parce que notion de derby, d'accord? Même si on ne se connaît pas forcément, vous ne connaissez pas forcément les joueurs de l'ECA, ça reste un club de la métropole lilloise. Engagement, concentration, détermination, et je mettrai concentration avant tout, parce que vraiment ça passe par là. Jouons notre rôle d'arbitre jusqu'à la fin du championnat, même si là c'est un match sans enjeu. C'est vraiment important qu'on finisse de façon. Tout à l'heure j'ai croisé quelqu'un, je ne sais plus qui d'ailleurs, qui m'a dit, qui n'est pas du club, il m'a dit qu'on finissait la saison de façon honorable. J'ai dit que c'était exactement le mot. On n'est pas non plus incroyable, mais ce qu'on fait avec notre effectif, c'est honorable. C'est bon, messieurs? Ouais. Vous avez des questions sur le système? Bah, du coup, on fait les 15 minutes et on va haut. Si je dis rien, vous continuez. Prêt? Je suis cherché jaune. Frère. Contraire. Bien. Vous cherchez. Il n'y a pas de feinte. Faites-le à fond quand il n'y a pas de feinte. Prêt? Bien. Vous cherchez. Dynamique là. Jalon, mes poulets. Ouais, prêt? Faites plus ça. Allez-y, bon match. Bon, comment ça? Faites ça. Allez-y, bon match. Allez-y, bon match.
Non, mais il est un peu de soleil. Allez, droite. Allez, là. Progressivement, on a eu 5 minutes compliquées dans les duels, dans l'engagement. Et à partir du moment où, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le vestiaire, bloc, compact, peu importe l'adversaire, on prend pas de vagues. Au départ, on était un peu distendu, donc ils ont commencé à nous mettre des vagues. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à être compact, c'était compliqué. Parce que pour se sortir de bloc compact, qu'est-ce qu'il faut? Il faut énormément de qualité technique. Voilà. Donc toutes les équipes n'ont pas, ils ont peut-être de la qualité technique sur certains postes, mais pas partout. Donc à partir du moment où on est proche de compact, donc là vraiment c'est le genre de scénario de match où ça va être serré jusqu'au bout. Si vous prenez un but, accrochez-vous jusqu'à la fin. Mais maintenant voilà, le foot vous savez comment il se passe. On peut prendre un but bête, on peut faire une erreur bête. Donc voilà, soyez serein mais pas trop. Les couvertures c'est bien, les compensations c'est bien. La communication, responsabilisez-vous. Il n'y a pas de ouais il y en a un tout seul. Il y a Mathis, il y en a un tout seul. Ou Clément, il y en a un tout seul. D'accord? C'est comme ça qu'on s'organise. Ok? Trouvez-moi ce décrochage de jeu pour des joueurs lancés dans la diagonale. Vous allez voir qu'on va avoir des occasions. Et derrière, sera. D'accord? C'est costaud. J'ai plus rien à dire. Récupérer. Et c'est bon. Les gars,
Donc là, vraiment, c'est le genre de scénario de match où ça va être serré jusqu'au bout. Si vous prenez un but, accrochez-vous. Trouvez-moi ce décrochage de jeu pour des joueurs lancés dans la diagonale, vous allez voir qu'on va avoir des occasions. Et derrière sera. Mettre quoi comme ingrédient pour essayer de changer ce qui s'est passé? La technique. Salut à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 16 ans, je suis au club depuis 13, avant j'étais à Bronx et voilà. Je suis aussi capitaine de l'équipe depuis le début d'année avec Jamel. Je pense qu'on a fait 10 premières minutes un peu absents, ils étaient hauts, ils venaient nous chercher. Après on a essayé de s'adapter et on a eu des occasions, on les a pas mises. Donc on est quand même content de faire ce score au vu du match aller où on s'est pris 6-1. Donc on leur a montré qu'on était chez nous et on valait pas ce qu'on faisait au match aller. Donc c'est cool et on revient avec un point et collectivement on était là. Donc en fait, but du jeu, garder le temps d'avance sur le déséquilibre partiel. Aujourd'hui